Pervers narcissique, il m'a quitté, va-t-il revenir? C'est tout le sujet de cette vidéo, croustille vidéo aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide des femmes à devenir des croustille girls en amour, dans la vie et financièrement. Oui, un petit aparté, j'ai une opportunité d'affaires à vous proposer si cela vous intéresse de gagner de l'argent en extra, voire plus, au lieu de travailler pour les autres et les rendre riches, eh bien, devenez chef d'entreprise comme moi. Et donc, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, vous m'envoyez un WhatsApp, c'est en dessous dans la description. Il y a un croustillant investissement parce que quand on devient chef d'entreprise, on doit investir de l'argent. C'est pas énorme, mais il y a un investissement. Alors, si ça vous intéresse, vous me contactez et je vous raconte tout. Alors, quoi de plus? Eh bien, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous connecter, j'allais dire, vous l'êtes déjà, à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, toutes vos vidéos chaque matin. Quoi d'autre? Récupérez vos cadeaux, là ici en dessous, à gauche, à droite, puis on va entrer dans le vif du sujet. Donc, il vous a quitté et est-ce qu'il va revenir? Je vais vous dire, un pervers narcissique, il revient toujours, sauf. Pourquoi? Il revient et pourquoi sauf? Si il voit que vous commencez à comprendre ce qu'il est, qui il est, que c'est un pervers narcissique, même si vous ne le dites pas. D'ailleurs, ne lui dites pas tu es un pervers narcissique, ça ne sert à rien, parce qu'il trouvera toujours des choses pour vous, pour bouffer votre cervelle, quoi, en fait. Donc, par rapport au pervers narcissique, s'il vous quitte, c'est parce qu'il a une stratégie. Sauf quand, évidemment, il sait que vous savez. Quand il sait que vous savez et qu'il voit qu'il n'aura plus rien à retirer de vous, mais lui, de toute façon, il a déjà comment on dit, je perds mes mots en français. Il a déjà de l'avance, quoi, si vous voulez. Hein. Parce que vous, pendant que vous pensez, lui, il a déjà pensé à ce que vous allez penser, comment vous allez réagir, déjà avant vous. Avant vous. Vous savez, avec on peut être intelligente, on peut être ou doué ou quoi que ce soit. Lui, il aura toujours un temps d'avance. Voilà, c'était ça, un temps d'avance sur vous. Parce que nous, on n'est pas comme ça, donc on pense pas comme ça. Mais lui, il est tout le temps à penser dans la stratégie. Alors, pourquoi il vous quitte? Il vous quitte d'abord pour vous punir. Il vous quitte pour vous montrer que c'est lui le chef. Parce que c'est sûr que, déjà dans une relation normale, quand on se fait quitter, c'est horrible. On se sent abandonné, alors si en plus on a des failles avec l'abandon, qu'on a vécu quand on était enfant, ou qu'on a cru, ou qu'on s'est senti abandonné, eh bien, là c'est horrible. C'est horrible. Quand il nous quitte, c'est horrible. Quand un homme nous quitte, c'est horrible. Ça fait très mal. Mais quand c'est un pervers narcissique, lui, il sait très bien, il utilise ça vraiment pour vous faire du mal. Et donc, il sait que vous souffrez. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre que vous craquez. Et quand vous allez craquer, vous vous mettez à genoux, en fait. C'est comme si vous êtes à ses pieds. Donc, lui, il a encore plus d'emprise sur vous. Et, même si c'est lui qui vous a quitté, c'était pour vous punir. Et si vous craquez, lui, il se dit, si elle craque, c'est de sa faute, elle l'accepte. Donc, c'est pas lui de sa faute, c'est de votre faute. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre une couche et encore être plus méchant avec vous. Encore plus méchant. Alors, je sais que à un certain moment, moi, dans la relation avec le pervers narcissique, à un moment donné, je vais être transparente avec vous, je vais être vraiment sincère avec vous. Eh bien, j'étais pas bien avec lui et j'étais pas bien sans lui. Mais je me disais, je préfère être pas bien avec lui. Vous voyez jusqu'où l'être humain peut aller quand il souffre ou quand il croit qu'il aime, parce que c'est de la dépendance affective. Et donc, ça, c'est une sensation vraiment horrible de se dire, de savoir qu'on sait que cet homme n'est pas fait pour nous. On le sait très bien, on le sait. Mais qu'on est accroché, évidemment, on pense à l'image du début, qu'on se dit on l'aime, je l'ai dans la peau, voilà, une illusion bien sûr. Et en fait, parce que c'est contradictoire, on sait qu'une personne n'est pas bonne pour nous, mais on préfère retourner avec cette personne et savoir qu'on va être mal,
mais avec la personne. Parce qu'il y a une telle sensation de manque, de vide, parce qu'on est drogué. C'est comme on est hypnotisé et on est drogué. On est drogué, quoi, en fait, avec le pervers narcissique. Et donc, c'est ça, en fait, qui est délicat dans ce genre de situation. Et alors, c'est vrai qu'on se dit, ben voilà, moi j'ai envie qu'il revienne, je veux que mon pervers narcissique revienne, je préfère souffrir en étant avec lui que souffrir sans lui. Mais ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est qu'il va commencer à monter l'échelle de douleur, monter l'échelle, c'est-à-dire qu'il va se venger de plus en plus, parce que lui, en fait, si vous acceptez ce qu'il vous fait, ce qu'il vous fait subir d'ailleurs, eh bien, pour lui, vous êtes une serpillière, vous êtes, je le dis, une merde. Donc, il a de moins en moins de respect par rapport à vous. De moins en moins de respect, parce que il vous a sous son emprise et il vous détruit. Et quand il voit que vous allez un peu vous rebeller, il va repasser à la phase séduction et vous allez retomber. Ça va durer 1 jour, 2 jours. On dit la période lune de miel. Et puis on va retomber dans le panneau. Et puis il va être à nouveau méchant. Il faut savoir que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, ils sont vraiment méchants. Je ne connais pas de personne qui soit aussi cruelle psychologiquement, mis à part en temps de guerre ou voilà, ce sont vraiment des sadiques. Ils se nourrissent de votre malheur, ils se nourrissent de votre douleur. Ils vivent au travers ça. Si ils ne voient pas votre douleur, ils ne peuvent pas, c'est comme s'ils ne peuvent pas, c'est comme respirer. Voilà, ils se servent de votre douleur pour se sentir puissant, pour se sentir exister et pour se sentir dans un sentiment de toute puissance. Et c'est là le danger. Donc, il vous a quitté, ou en règle générale, il va revenir. Il va revenir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que vous craquez. Il sait à peu près, si ce n'est pas la première fois qu'il vous quitte, il sait combien de temps vous allez mettre pour craquer. Et le truc, c'est que quand ce n'est pas nous qui quittons un pervers narcissique, c'est quand nous on le quitte, on tient un peu plus longtemps, puisqu'on sait qu'on a pris cette décision et qu'on doit tenir, qu'on n'a pas le choix, même si c'est difficile et qu'on a envie de lui parler, on a envie de se jeter dans ses bras. Mais on ne peut pas, parce qu'on veut lui montrer. Mais beaucoup de fois, un certain pourcentage, on va craquer. Mais quand c'est lui qui nous quitte, on a tendance à craquer plus vite et à se dire « mais reviens, tout va s'arranger, je ferai un effort ». Et en fait, c'est vous qui commencez à vous mettre, à devoir faire des efforts, et à vous, comment dire, c'est vous qui devez faire en sorte d'être bien comme lui il veut et donc de changer ce que vous êtes. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous n'aimez pas faire, vous allez les faire pour qu'il y ait la paix. Parce que c'est ce qu'on recherche, on recherche la paix. La paix dans la tourmente. Ce qui est impossible. Trouver la paix dans une tourmente et trouver une stabilité dans cette relation instable, ça va un moment, peut-être on peut faire un peu, ça fait un peu comme ça, mais à un moment, comme il y a un déséquilibre entre ce que lui ressent pour vous et ce que vous ressentez pour lui, vous donnez tout, ou presque, c'est ce qui est une erreur aussi, j'en parlerai dans d'autres vidéos, vous donnez beaucoup de choses. Et lui, il ne donne pratiquement rien, parce que le pervers narcissique, il vous donne des miettes. Et c'est tout ce qu'il sait vous donner, ce qu'il peut vous donner et ce qu'il vous donnera. Et la question à vous poser, est-ce que vous encore, vous voulez accepter des miettes de la part d'un homme ou d'une femme, si c'est une pervers narcissique? Pourquoi vous acceptez des miettes? C'est ça aussi la question que vous vous posez. Pourquoi vous pensez que vous n'avez pas droit à mieux, que vous n'avez pas droit à le droit au bonheur, le droit d'être bien avec un homme, qu'un homme prenne soin de vous, qu'un homme prenne en compte vos émotions, vos sentiments, vos contradictions lorsqu'il y a des conflits, votre parole en fait. Et c'est ça en fait. Lui, il ne tient pas ça en compte puisque vous êtes un objet. Comme vous n'êtes pas un sujet, vous êtes un objet pour lui. C'est-à-dire, il vous prend et vous remplace. Donc, sachez bien que quand il vous quitte, lui, il est déjà chez ses autres victimes, au cas où.
Donc, il sait que vous allez revenir et il va attendre. Il sait combien de temps vous allez tenir. Et donc, dès que vous craquez, il va vous faire peut-être encore patienter. Et là, il va jouir de la douleur qu'il vous fait. Vraiment, c'est ça. Hein, il jouit de cette douleur. C'est un sadique. Hein, il ressent vraiment du plaisir à vous faire mal. Et quand il voit que vous êtes, hop, hop, vous êtes du tout cuit, là, il vient vous rechercher et il vous manipule et il fait de vous ce qu'il veut. Et ce qu'il est venu faire au début, c'est-à-dire vous détruire. La phase de séduction, d'emprise et vous détruire. Et ensuite, il vous jette comme une merde. Vous aurez beau avoir tout fait pour lui, l'avoir aidé, parce que c'est ça un peu, on a ce sentiment de vouloir être l'infirmière. On veut l'aider. On se dit, oh, cette pauvre petite bête, il faut que je l'aide. Ce sentiment-là d'infirmière ou de maman ou materne. Les hommes, c'est une grande erreur aussi. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur ça. Et donc, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et donc, en fait, il faut vraiment vous dire que vous méritez plus, que vous méritez mieux. Pourquoi on accepte ça? Moi, je l'ai compris aujourd'hui. Je me suis posé cette question, j'ai fait ce travail sur moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les programmes. Hein. Vous pouvez voir dans la description, 21 jours pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. Et ensuite, le programme qui suit, 21 jours pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. Comme ça, vous ne ferez plus avoir avec les hommes. Donc, voilà, moi, je voulais vraiment mettre un point sur quand un pervers narcissique vous quitte, et voilà, vous êtes mal, vous ne savez pas quoi faire, vous n'êtes pas bien, sachez que vous allez le payer. Si vous retournez avec lui, vous allez le payer très cher. Moi, ça m'a pris 6 ans. Ça m'a pris 6 ans pour dire stop. J'étais pas prête, mais je savais que je devais le faire. Et j'ai, profité que physiquement il n'était pas dans le même pays. Ça m'a un peu aidé pour stopper. Et je ne l'ai plus, après c'était no contact, plus de contact. Il a essayé de prendre contact via mon fils. J'ai dit à mon fils, tu ne lui parles pas. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'en sort. Et ne pas retourner avec lui. Et vraiment prendre de la distance et réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'accepte encore ça? Qu'est-ce qui fait que... C'est ça les questions qu'il faut se poser. Si vous voulez un coaching avec moi, vous pouvez aussi me contacter via mon WhatsApp. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires, à me poser des questions. Et puis moi, je vous fais un crousty kiss et je vous retrouve demain dans une crousty vidéo.